Y a-t-il une vie après les adblocks? Nous sommes très honorés d'accueillir celui qui représente la société qui a popularisé le format publicitaire vidéo appelé InRead et que l'on félicite également pour son succès médiatique. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements nourris, bien entendu, Hicham Berrada. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette belle introduction. Donc, je vais essayer en tout cas de donner une continuité à ce que nous racontait Pierre-Jean il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre de la prévision. Aujourd'hui, les chiffres qu'on va annoncer, ce qu'on va montrer, ce sont des choses qui sont réelles. Donc, c'est une menace qui est réelle. Donc, l'idée, c'est au-delà de faire un constat, puisqu'on va faire un constat, on va montrer quelques chiffres. L'idée, c'est de donner quelques solutions, et comme le disait Pierre-Jean, de les appliquer. Et on va vous expliquer comment est-ce que nous, en tout cas chez TIDS, on a déjà commencé à appliquer ces solutions. Hop. Petite télécommande. Premier constat chiffré. On a lancé une alerte il y a quelques semaines, une alerte tsunami, puisque quand on regarde les chiffres, on a à peu près 41% de croissance d'installation d'adblock auprès des users entre le Q2 2014 et le Q2 2015. C'est un chiffre qui est énorme. On a, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui à peu près 200 millions de users dans le monde qui utilisent un adblock au quotidien. Ce chiffre-là va continuer de croître. Pourquoi? Parce qu'au début des adblocks, les seules personnes, on va dire, qui étaient amènes à installer des adblocks, c'était principalement des geeks, parce qu'il fallait avoir quelques notions technologiques pour installer un adblock. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que d'installer un adblock sur son PC et sur son téléphone. Pourquoi? Parce qu'on a en plus Apple qui, il y a quelques jours, avec le lancement d'iOS 9, a permis à tous les users de venir installer un adblock. Résultat, au bout de quelques jours, le top 3 des applications téléchargées sur Apple étaient des adblocks. Et même des installations d'applications qui étaient payantes. Donc c'est vous donner une idée de la frustration des users. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, l'un des formats publicitaires qui est un format roi est la vidéo. Et la vidéo commence à représenter de plus en plus et peser de plus en plus dans les revenus générés par les médias. Au début, on avait des adblocks qui étaient installés, principalement bloquant des formats display classiques. Aujourd'hui, toute la partie vidéo est également concernée. On a en France à peu près 33% du temps passé à regarder des vidéos qui est adblocké. Et ce chiffre-là va continuer de grandir dans le temps. Donc c'est un phénomène qui est réel. On a à peu près en France, pour vous donner un ordre d'idée, 27% des personnes qui ont installé un adblock. Si on fait, ici je vous pose la question, qui dans la salle aujourd'hui a installé un adblock? Voilà. En regardant les mains qui sont levées, on en a peut-être un peu moins que la moitié, et pourtant, c'est notre métier, la pub, et on est concerné plus que tout le monde. Donc c'est vraiment un phénomène qui se développe beaucoup. Quelques chiffres, et c'est des chiffres qui parlent tout de suite. Le constat est très simple et le constat est très clair. Les users ne veulent absolument plus qu'on les importune avec de la publicité qui est intrusive. Et ça, c'est le premier argument qu'utilisent les users quand on leur pose la question « Pourquoi est-ce que vous installez un adblock ?» Les users ne veulent plus qu'on les embête. Deuxième raison, la publicité qui ralentit le surf. Récemment, le New York Times a mené une étude pour analyser le temps de chargement d'une page, que ce soit sur le mobile ou sur le desktop, avec un user ayant installé un adblock et un user n'ayant pas d'adblock. Le résultat est flagrant. Le chiffre est de 5. C'est-à-dire qu'une page n'ayant pas d'adblock met en moyenne 5 fois plus de temps à se charger. Donc ça vous donne également une idée du phénomène. Ensuite, on a à peu près 46% des users qui indiquent que la publicité n'était pas pertinente pour eux. Donc ça, c'est un élément effectivement qui est très important. Il faut trouver le juste milieu entre on traque les publicitaires pour les users pour les retargeter et leur servir une publicité, et entre intégrer une publicité qui finalement est liée au contexte. Voilà. Chiffre très important, 22 milliards. 22 milliards de dollars de manque à gagner pour les publishers au niveau monde causé par les adblocks.
Donc ce chiffre-là, il témoigne, si vous voulez, d'une urgence qui, comme je le disais en préambule, on n'est plus dans les prévisions, on est dans l'urgence. Il faut réagir et réagir vite, parce que sinon, ça va tout simplement causer de gros soucis à l'écosystème publicitaire. Et on a développé une petite vidéo récemment chez Tids qui va vous donner une idée de ce que c'est qu'un monde sans publicité. Nous n'avons évidemment pas envie, nous tous, d'en arriver là. Et cette vidéo-là, en tout cas, met en perspective ce qui nous attend dans le futur si jamais on ne fait rien. Et comme le disait Pierre-Jean, des idées, tout le monde en a, des bonnes idées, tout le monde en a, mais il faut les appliquer. Alors, nous, de toute manière, si vous voulez, d'apporter notre pierre à l'édifice et les solutions qu'on peut apporter, l'idée pour nous est tout simplement de redéfinir le contrat publicitaire entre les utilisateurs, les marques et les médias. Et tout le monde a son rôle à jouer. L'élément central, la user experience. Alors on le dit, on le répète, mais on ne fait rien. On va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. La user experience, c'est simplement respecter l'utilisateur, arrêter de lui imposer la publicité. Il faut proposer la publicité. Voilà. Il faut être dans la proposition. Le user a le droit de dire « je ne veux pas consommer cette publicité » et non pas une taxe pour consommer un contenu. Les marques ont également un rôle à jouer. Les marques ont un rôle à jouer. Pourquoi ? Parce que les marques peuvent créer du contenu qui peut être du contenu intéressant pour les users, et les marques peuvent également arrêter d'acheter des formats publicitaires qui sont des formats très intrusifs. Les médias ont également un rôle très important. Pourquoi ? Les médias, aujourd'hui, quand on le voit, intègrent de plus en plus de publicités sur leur page, ce qui rend la navigation, évidemment, très compliquée. Donc ça, c'est le rôle des médias, faire en sorte de mieux sélectionner les formats publicitaires qu'ils veulent intégrer chez eux, de manière à pouvoir diffuser du contenu et de la publicité correctement. On vous a distribué, je le vois entre les mains de plusieurs personnes, on vous a distribué un manifesto. Donc on a rédigé un manifesto chez Tids où on donne quelques conseils sur ce qu'il faudrait faire, de manière en tout cas à essayer de freiner un peu ce phénomène d'adblocking. Point numéro 1, l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, encore une fois, je pense que ça fait à peu près 8 fois qu'on le répète depuis 6 minutes, c'est l'élément central. Pourquoi c'est l'élément central ? Parce qu'encore une fois, c'est l'élément principal qui fait qu'un user installe un adblock. Premier conseil, non aux interstitiels. C'est très important. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, chez Tids, avant de développer un format, avant de discuter avec nos équipes d'innovation, on va leur demander et leur mettre en KPI numéro 1 de créer des formats qui ne sont pas des formats intrusifs, des formats où on ne va pas imposer la publicité aux users. Et ça, en même temps, ça nous donne aussi, et ça nous fait prendre des décisions qui sont des décisions parfois compliquées à prendre, mais en tout cas celle-là a été très simple. Chez Tids, on a décidé, depuis le 1er octobre, donc depuis quelques jours, d'arrêter de commercialiser tous les formats publicitaires intrusifs, et notamment l'interstitiel. Donc à partir et depuis le 1er octobre, on ne peut plus commercialiser de formats intrusifs type interstitiel. Le son est un élément également très important. Très important parce que quand on parle du mobile, on ne peut pas aujourd'hui proposer des formats publicitaires aux users avec un son on. Pourquoi ? Parce que quand on est en train de naviguer sur le web, avoir une publicité qui est below the fold en train de tourner toute seule avec un son on, il n'y a à peu près rien de plus désagréable. Donc, on l'applique également pour nous aujourd'hui chez Tids. Le son sur nos formats sont off par défaut. Et c'est l'action du user qui va lui permettre d'aller déclencher le son s'il veut le déclencher. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un modèle aujourd'hui où on doit absolument donner le contrôle à l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui doit choisir s'il veut consommer la pub ou non. C'est l'utilisateur qui doit choisir s'il veut déclencher le son ou non, et pas l'inverse.
Le mobile, on en parlait à l'instant. Le mobile, comme vous le savez, dans les médias digitaux, ça représente à peu près 60% de la navigation entre le mobile et desktop. Le mobile est un écran qui est encore plus personnel. C'est un écran qui est petit et c'est un écran où l'intrusivité est perçue de manière encore plus grande. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore 3 fois plus attention sur le mobile que sur un desktop. Et sur le mobile, encore une fois, plusieurs conseils. Le premier, la longueur des contenus, la longueur des publicités, la longueur de la vidéo. Travailler sur des formats courts est un élément très important. Le ciblage par Wi-Fi, et non pas forcément intégrer un ciblage 3G, 4G. Pourquoi? Parce que certains pays comme l'Allemagne ou l'Espagne n'ont pas des forfaits data aussi développés que nous en France. Donc, consommer de la publicité sans forcément le vouloir peut nous faire consommer de la data et donc avoir des forfaits qui explosent rapidement. La technologie. Alors, on parle de technologie évidemment toute la journée, mais si on invente des belles choses mais qu'on n'applique pas justement ces principes aux users, ça ne fonctionne pas. Utiliser des formats natifs. Alors, on ne va pas refaire l'apologie des formats natifs, mais plusieurs études ont montré aujourd'hui qu'effectivement, les formats natifs sont plutôt plébiscités par les users, puisqu'ils sont bien intégrés au sein du contenu et qu'on est encore une fois dans le cadre de la proposition publicitaire plutôt que de l'imposition. C'est vraiment très important. Limitation des publicités, le capping, servir 15 fois la même vidéo ou la même publicité à un utilisateur, ce n'est plus possible aujourd'hui, et on le voit. Et enfin, la contextualisation. Essayer au maximum de pouvoir proposer des publicités qui sont censées intéresser un utilisateur. Donc, avec tout ça, ce qu'on veut, en tout cas ce qu'on propose et ce qu'on a envie de faire, c'est d'aller vers un modèle de publicité qui est durable. Qui est durable, pourquoi? Parce que si on a une vision court-termiste, on va évidemment pas aller très loin. Ce qu'il faut, c'est penser à demain. Et penser à demain, c'est quoi? C'est 1, respecter l'utilisateur. 2, trouver un modèle où les annonceurs sont également contents, où ils peuvent avoir des formats publicitaires qui sont efficaces pour eux. Et 3, trouver également un modèle qui permette aux médias de pouvoir être rentables. Et ça, il faut l'appliquer dès aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on n'est plus dans le cadre de la prévision, c'est aujourd'hui. Donc il faut vraiment agir et agir très très vite. Et on vous invite d'ailleurs à participer avec nous. On a créé une adresse email qui est manifesto@kids.tv et toutes les bonnes idées sont les bienvenues et on va essayer en tout cas tous ensemble de pouvoir travailler sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup.